Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartient en propre. Deutéronome 80. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2,14. Ce que je sens être la préoccupation de Dieu en ces jours est celle d'avoir un peuple qui soit sa propriété, qui soit à lui et dont il peut disposer. Ce n'est pas là quelque chose de nouveau. Cependant, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, par la lettre à l'église de Laodicée, que l'état du peuple de Dieu, dans les temps de la fin, est celui d'un peuple très éloigné de la pensée originelle. Il est très important de savoir comment Dieu obtiendra un tel peuple qui réponde à son attente, et comment ce peuple devra marcher pour satisfaire son cœur. Dieu ne peut être satisfait que par un peuple dans lequel il voit Christ. Il est donc vital que nous sachions ce que Dieu voit en Christ et qu'il désire voir en nous. Il est donc nécessaire d'examiner la question de notre appel ou celle de notre vocation. Nous sommes tous appelés à une sainte vocation, selon son propre dessein. Comme il est écrit dans 2 Timothée 1,9, qui nous a sauvés, nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Cependant, bien que la volonté de Dieu soit cela, tous les hommes ne seront pas sauvés, parce que Dieu ne sauve pas l'homme malgré lui, mais il appelle au salut. Désormais, le choix appartient à l'homme. Ce qui est vrai du salut l'est aussi quant à l'appel à marcher. Dieu ne forcera jamais aucun de ses enfants le suivre s'il ne le désire pas. Il nous laisse entièrement libres de notre choix et le respectera. Ainsi, il est clair que nous sommes exhortés à marcher et à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, Philippiens 3,14, afin de nous asseoir avec lui sur le trône, Apocalypse 3,21, et de gouverner les nations, Apocalypse 2, 26-27. Je crois cependant que le point important est de voir par les yeux intérieurs que Dieu désire que nous vivions pour lui, ce qui, en d'autres termes, signifie non pas ce que je pourrais obtenir de lui, mais ce qu'il héritera de moi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 1-5. Dieu, en raison de sa prescience, connaît ceux qui, parmi ses rachetés, répondront à son appel pour marcher dans la vocation. 1 Pierre 1-2. Dieu nous appelle à une entière consécration, n'en attend pas moins de chacun de nous. Cela signifie le plein don de soi-même, une offrande entière, totale, un holocauste que le Seigneur pourra consumer entièrement pour lui et qui, chaque jour, joyeusement sera renouvelé. Regardons ce don de soi comme un privilège.